Des animaux, des outils, des costumes qui retracent l'histoire de l'humanité. Depuis 1865, ces objets sont offerts aux yeux du public. C'est grâce à un grand naturaliste, Picaud de la Pérouse, le premier maire de Toulouse, que le Muséum d'histoire naturelle a vu le jour. 150 ans plus tard, les conservateurs du musée ont décidé de partir sur les traces de ces mystérieux donateurs. On est en train de préparer un hommage un peu justement à ces personnes qui ont constitué les collections, qu'ils ont données au muséum pour qu'on les offre aux visiteurs. Donc là, on est en train de rechercher, par rapport à nos objets, leur histoire, leurs donateurs. D'une part, ces donateurs seront mis à l'honneur et on leur rendra un hommage. Et d'autre part, pour nous, ça aide à documenter nos collections et ensuite faire partager l'histoire de ces objets aux visiteurs. Tous ces objets appartenaient à des ethnologues, des militaires, des explorateurs à la Indiana Jones, voire des kidam, qui ont décidé de léguer leurs trouvailles aux générations futures. Et pour retrouver ces anciens propriétaires, tous les moyens sont envisageables, du numérique en passant par l'enquête à la Sherlock Holmes. Parce qu'on a des donateurs, j'allais dire, identifiés qui ont un nom. Puis il y a des donateurs qui sont totalement anonymes. On a des objets donnés par un agriculteur. Donc celui-là ne sera jamais retrouvable, sauf si une personne dit « Ah mais attendez, j'ai mon grand-père qui a donné quelques objets qu'on avait trouvés, quelques fossiles en labourant le champ ». Voilà, c'est ces choses-là que l'on recherche. À partir du mois d'octobre, une double histoire pour les curieux, celle des objets et celle de ceux qui les ont découverts. Et pour info, plus de 200 000 pièces sont exposées quotidiennement au musée sur les 2 millions cachés dans les réserves de l'Institut.